Nous accueillons maintenant dans le live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcamp Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence par les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça a donné? Petite baisse après donc une période très haussière depuis le début de l'année bien sûr, donc une baisse de 1,5% sur le CAC 40, un peu moins importante aux États-Unis, moins de 1%, et puis surtout c'est l'euro qui continue de baisser à près de 1% à nouveau de repli hebdomadaire, soit le plus bas de l'année contre le dollar. Alors on passe aux événements marquants de la semaine qui ont impacté les marchés ou pas d'ailleurs. On commence évidemment par le Brexit, on en parlait tous les deux en aparté à l'instant. Alors toujours pas de solution en vue, il y a pourtant un vote qui est attendu aujourd'hui. Ce vote ne sera pas engageant, donc normalement il ne va rien apporter de plus. Je suis d'ailleurs étonné qu'on puisse proposer aux parlementaires de voter à nouveau, puisque leur président a dit que si le texte n'était pas substantiellement modifié, il n'y aurait pas de vote possible. Donc vote qui donnera a priori rien. Donc on se retrouve dans une situation où la prochaine échéance c'est finalement le 12 avril. Et donc les Britanniques ou la Grande-Bretagne doit proposer une autre solution que la ratification donc, de l'accord qui ne devrait pas être voté, donc ne devrait pas être accepté aujourd'hui. C'est donc une situation où le no deal Brexit devient finalement le plus probable, parce que le 12 avril, aucune solution ne devrait être proposée par le Parlement, puisque le Parlement s'est exprimé mercredi, il a voté 8 fois contre des propositions de différentes, je dirais, solutions nouvelles pour le Brexit. Donc on risque de se retrouver le 12 avril avec un no deal Brexit. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle. C'est pourtant, j'ai vu une statistique ce matin qui disait que 80% des Français préfèrent encore cette solution que ce serpent de mer qui traîne depuis des mois. Clairement, le pire c'est peut-être effectivement d'avoir une nouvelle période d'incertitude, car ce que les marchés financiers abordent le plus, c'est l'incertitude. Donc au moins qu'on sache où on va. Si c'est mauvais, c'est mauvais, mais au moins on le sait. Mais c'est quand même mauvais. On poursuit parmi les événements avec la BCE qui est finalement de plus en plus accommodante en matière de politique monétaire. C'est un virage extraordinaire, comme aux États-Unis d'ailleurs, avec la probable nomination d'une nouvelle colombe parmi les gouverneurs de la Fed, mais chez nous, donc la BCE, et donc M. Draghi a confirmé que donc, il y aurait bien des LTRO au mois de septembre et que ces TLTRO seraient ou pourraient être à taux négatif. Et éventuellement, c'est-à-dire que les banques pourraient se financer à taux négatif, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement positif, et que même le taux de dépôt pourrait être rehaussé alors qu'il est de moins 0,4 aujourd'hui, ce qui est donc une nouvelle décision en la faveur des banques, en la faveur donc d'une politique monétaire qui demeure extrêmement accommodante donc en Europe comme aux États-Unis. Ça signifie aussi qu'il y a une vraie inquiétude peut-être pour la croissance et la conjoncture en Europe. Alors oui, ça c'est une problématique générale des marchés. C'est pas parce que les pompiers sont sortis qu'il faut se faire la fête. C'est que le 14 juillet en général. Si les pompiers sont sortis, c'est que ça va mal. Et donc effectivement, on considère qu'il y a un vrai sujet face à ce paradoxe de la politique monétaire. Alors, on le sait, on s'inquiète pour la croissance en Europe, mais pour le moment, on s'inquiétait peu pour l'état de santé de l'économie américaine. Or, il y a quelques incertitudes qui se profilent quand même. À nouveau, dans les incertitudes majeures, on a la situation économique américaine. Où va l'économie américaine? C'est un vrai sujet. On a l'impression qu'elle ralentit et pourtant que son niveau de croissance reste très très important. Ce qui est certain, c'est que l'écart entre les publications de statistiques réalisées au cours du dernier mois ou des dernières semaines et les anticipations qui étaient faites, cet écart est très négatif. C'est-à-dire que les surprises de la réalisation par rapport aux anticipations sont négatives. Alors c'est un indice qui est compilé par Citi, par la banque américaine Citi, qui aujourd'hui est au plus bas depuis un an. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de surprises négatives sur la conjoncture économique américaine, ce qui montre à nouveau qu'effectivement il y a probablement un souci outre-Atlantique sur ce sujet-là. Et on termine avec les taux d'intérêt et l'inversement de la courbe des taux aux États-Unis. Alors, le fait qu'il y ait une inversion entre le 10 ans et le 3 mois, c'est bien sûr une anomalie. C'est quelque chose de tout à fait anormal, que l'on puisse recevoir plus, qu'un placement à court terme rapporte plus qu'un investissement à 10 ans. C'est quand même quelque chose d'assez stupéfiant. C'est en général corrélé avec des anticipations de récession, historiquement, mais c'est surtout le reflet, à nouveau, des politiques monétaires qui sont
sont très très accommodantes et des anticipations de marché qui continuent de penser qu'il n'y a pas d'inflation et qu'on devrait avoir toujours une situation d'hyperliquidité. C'est vrai aussi d'ailleurs sur les taux allemands qui sont devenus négatifs cette semaine, à moins 0,07% hier, ce qui à nouveau démontre une situation assez anormale sur le marché et plutôt malsaine. Alors la synthèse de tout cela, j'imagine, n'est pas très positive, voilà. Alors la synthèse sur ces 4 points, donc elle est négative parce qu'un no deal Brexit c'est négatif, des taux d'intérêt qui deviennent négatifs et une courbe des taux qui s'inverse c'est plutôt négatif, des incertitudes sur une conjoncture américaine qui semble se dégrader peut-être beaucoup plus fortement qu'on ne pense, c'est négatif. Le seul point plutôt positif c'est la confirmation de la politique monétaire très accommodante de la BCE, donc -2, une notation de -2 pour l'actualité de cette semaine. Et alors au regard de ces événements, quelle est votre recommandation sur les marchés? Alors -2 sur la notation d'actualité, -1,5 sur les cours, donc il y a une forme de logique dans cette consolidation haussière en quelque sorte du CAC 40. Nous on considère toujours qu'il est nécessaire d'avoir une correction de marché, probablement au mois d'avril, avec ce no deal Brexit qui est de notre point de vue devenu très probable. Merci beaucoup Éric Galliègue, je le rappelle, vous êtes président de Valcamp Expertise.